Bonjour les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver. Merci de votre présence. J'espère que vous allez bien. Alors, on découvre les énergies pour votre mois de mars. J'invite les Verseaux à écouter leur ascendant, bien sûr. Pendant le tirage, je focalise essentiellement sur le solaire et l'ascendant. Pour autant, des énergies restent des énergies, donc si on a une bonne connexion, vous et moi, vous êtes bien sûr libre d'aller voir d'autres aspects de votre carte du ciel. Donc ici, nous allons voir un tirage qui va se développer thème par thème, finir sur une guidance, mais ce mois-ci, j'ai décidé de faire un peu plus condensé. Alors j'ai dit ça, mais pour jusqu'au Lion, j'y avais réussi, puis au Lion, j'ai commencé à étaler un peu plus. Voilà, donc on va essayer de faire au mieux. C'est que j'ai des impératifs à côté de la chaîne, hein, voilà pourquoi. Donc on y va. Qu'est-ce qui se passe pour vous les Verseaux ce mois-ci? Très beau tirage au passage. Regardez bien en dos de deck qui c'est que l'on trouve l'étoile. Eh bien l'étoile, c'est l'énergie qui vous symbolise dans le tarot. C'est très en correspondance avec le signe du Verseau. C'est le porteur d'eau du zodiaque et en plus il évoque bien une inspiration très poétique, une vitalité également, c'est vraiment la lame de la chance du rêve, hein, donc c'est important. Donc certains, c'est vous dont on va parler directement dans votre personnalité, votre place, notamment au niveau familial et au niveau du monde. Et puis certains, eh bien, c'est une énergie, on ne va pas enlever l'énergie de l'étoile, c'est quand même l'énergie de l'atmosphère paisible, sereine, harmonieuse, qui semble être importante ici à trouver. On a également quand même cette fameuse ouverture qui caractérise les signes des Verseaux, hein, c'est vraiment l'énergie de l'altruisme, de l'originalité, du besoin de s'évader, d'être différent, hein. C'est aussi être semblable et différent ici qui ressort dans votre tirage. Ce qu'on peut sentir pour certains Verseaux, c'est qu'il peut y avoir aussi quand même dans l'énergie de l'étoile l'envie d'ouvrir une porte par rapport à une occasion, une opportunité qui pourrait se présenter ce mois-ci, comme un cadeau du ciel, comme après une épreuve difficile, eh bien on sent que ça y est, il y a un sentiment de liberté qui peut arriver ici, qui est pas loin, hein, on n'est pas loin de la ligne d'arrivée. Pour l'instant, je ne sais pas si vous avez ouvert cette porte, si vous êtes derrière ou si vous êtes encore devant. Mais on voit que la clé est à portée de main, donc pour beaucoup d'entre vous, et on pourrait parler ici d'une envie aussi pour certains de se faire connaître en tant que poète, artiste. Voilà, il y a quelque chose ici qui se joue en tout cas. Bon, pour le côté négatif, les Verseaux, j'ai la famille ici avec ce roi de denier. Ce que l'on peut sentir ici, c'est que vous pourriez connaître ici une personne qui a une énergie de plutôt signe de terre, donc taureau, vierge ou capricorne. Quelqu'un ici qui peut avoir une forte personnalité et on peut sentir quelqu'un ici qui a tendance à être un peu dominant. Donc une situation qui peut parler d'une personne en particulier, notamment dans votre famille, mais aussi ça peut représenter ici un patron, un papa, un homme de la société, par exemple, ça peut être un homme politique. On a quelqu'un ici qui a peut-être une position sociale assez importante ici et qui maîtrise l'argent. Par exemple, ici, nous avons un banquier. Tous ceux qui sont aussi très en lien avec la terre, hein, donc quelqu'un qui peut avoir des terres, des possessions. On sent quelque chose qui est en rapport avec vous et votre positionnement par rapport à la famille, par exemple, si c'est un membre de la famille ou une situation en lien avec une hiérarchie. Donc, quelque chose ici qui semble quand même être beaucoup dans l'interrogation, hein, parce que en négatif, cette énergie de roi de denier, eh ben, c'est pas forcément le plus simple. Ça montre quelqu'un qui a tendance ici à garder beaucoup de son point de vue, à faire de son point de vue derrière une vérité. Ça peut être quelqu'un qui peut avoir un manque d'empathie, qui est peut-être avare dans la manière dont il se livre. On sent que pour beaucoup d'entre vous, on n'est pas sur la même planète, voyez. Donc, j'ai quelque chose ici qui manifeste en vous un sentiment où on ne tient pas compte de vos opinions, où il y a des pics hein, qui peuvent être un peu caustiques ou un peu piquantes ici, ou une forme de mécontentement ou un égoïsme que vous pouvez ressentir ici qui ne vous satisfait pas. Alors, ce que je peux sentir quand même, pour beaucoup de Verseaux, je vais nuancer parce que oui, on a la représentation d'une personne, mais n'oublions pas que c'est une énergie. Ça peut être une énergie que vous avez en vous ici. Ce qu'on me montre surtout, c'est le fait ici, par exemple, d'avoir quelqu'un qui est très
terrestre, qui est très pied à terre. On sent, alors terre à terre, pardon. Situation d'une personne qui ne voit que ce qu'il croit, qu'il ne croit que ce qu'il voit, à la différence ici d'une énergie totalement opposée. C'est comme si ici on essaye de vous dire, bah, il y a un contraste. Alors cette énergie, ça peut être un différentiel entre deux personnes, c'est-à-dire vous êtes en couple par exemple, vous avez un partenaire, lui qui aime les choses terrestres, qui est ancré et qui ne croit que ce qu'il voit, et vous, peut-être, vous êtes cette grande prêtresse et cette énergie de l'étranger, il y a une ouverture au monde qui est complètement différente et même, je dirais, on pourrait avoir peu les pieds sur terre pour certains. Mais ce que je peux ressentir, c'est qu'il y a aussi cette énergie en vous. Donc, est-ce qu'on est en train d'évoluer puisqu'on voit qu'il y a des Verseaux ici qui commencent à ouvrir une porte et qui arrivent à être pleinement eux-mêmes, surtout quand on est l'étoile, hein. Donc, quelque chose ici se manifeste pour vous. Alors, j'ai un autre message pour certains Verseaux et c'est manifeste par ce cas qui représente ici très souvent le karma, le kilo, les kilos, la charge émotionnelle ici, qu'on cherche à élucider. Et là, quand on a une énergie de la famille qui ressort ici en négatif, eh bien, on va parler de la filiation, de la structure éducative ou du transgénérationnel. Donc, on peut avoir ici un dilemme avec quelqu'un qui est plutôt masculin ou avec une énergie masculine. Le positionnement d'une femme vis-à-vis d'un homme vis-à-vis d'un homme, en tout cas on a quelque chose ici par rapport à la position du chef de famille ou quelqu'un avec qui vous avez pu, on peut par exemple avoir des femmes ou des hommes qui vivent des situations pas forcément évidentes avec le côté masculin qui semble être très terre à terre. Donc problématique de querelle éventuellement au niveau familial ou en tout cas quelque chose que l'on traîne comme un boulet, comme une situation familiale générationnelle et on le sent. On peut ne pas être d'accord sur une façon d'éduquer les enfants ou par rapport à une forme de protection qui nous manque au niveau familial. Donc on ressent cette énergie et ce roi de denier n'est pas toujours très plaisant, hein, d'accord. Il ne tient pas du tout compte de l'opinion des autres, il a tendance ici à se montrer insuffisant, vous voyez, c'est un peu très prétentieux et on n'a pas de point de vue commun. Là, c'est une énergie comme ça. Donc, à voir hein, si vous connaissez une situation comme celle-là, mais on le voit qu'il peut y avoir une histoire de couple ici ou par rapport à vos parents, parce que regardez le couple qui est ici, puis on voit les réglages à faire, des réglages au niveau d'un couple, au niveau d'une union, d'une association, parce que ici on peut quand même parler de votre chef, hein, dans une situation par exemple hiérarchique, ou un collègue de travail qui se comporte comme ça, on est dans du fonctionnariat ici, ou dans un métier où effectivement il y a une transmission d'une entreprise familiale. On voit hein, qu'il y a des réglages très importants par rapport au fait de s'unir, d'être solidaire. On peut sentir un peu d'égoïsme ici. On voit qu'il y a aussi en plus ce fouet qui parle d'une capacité ici à mélanger, à maîtriser, on va dire, un ensemble d'ingrédients qu'on mélange pour en faire une recette très personnelle. Et ça se retrouve beaucoup ici. Alors la balance ici, elle recherche l'harmonie, elle recherche la conciliation, elle recherche, vous savez, c'est ni noir ni blanc, c'est gris quoi. La balance c'est ça. Donc peut-être vous connaissez un signe de la balance, est-ce que c'est une composante de votre thème astral, pourquoi pas. La balance ici peut parler aussi de ce personnage ici, hein, qui peut parler du karma avec le K. Alors le K peut parler de prénom, nom, lieu géographique, mot important, une enseigne. Voilà, je vous ai parlé de karma, de kilo, donc ça peut être aussi des situations en lien avec le poids. Ici, l'énergie de l'étranger, la grande prêtresse, très intrigant, très important ici. On maîtrise ici certains secrets. On a des secrets de famille, mais c'est tout en retenue, tout en calme, parce qu'on est responsable ici de ce qui va fuiter. C'est un peu l'idée du secret professionnel, par exemple. On peut sentir ici qu'on a cette capacité à pouvoir garder pour soi des choses importantes, se cacher de regards indiscrets ou d'avoir le sens des priorités. J'ai ici une personne qui maîtrise une forme de compréhension profonde des êtres, de la vie. On garde son calme en toutes circonstances avec les personnes que l'on ne connaît pas surtout. Ou alors on a une telle ouverture ici, on voit qu'il y a des personnes ici qui s'intéressent au monde subtil, au monde d'occultisme, à la divination. On voit ici le monde aussi extraterrestre. On voit qu'il y a des personnes ici qui
ouvrent le champ d'une pratique ésotérique, spirituelle, ou qui ont un don ici. On peut parler aussi également, la grande prêtresse, elle a une capacité à prier, à sentir quelque chose de très pur, hein. On ressent cette énergie. Donc pour certains, vous avez un quelque chose ici, les Verseaux, qui est très fort, très puissant. Soit c'est une capacité à garder son calme face à des situations pas forcément faciles, et on sent que vous êtes cette grande prêtresse, ou ça peut être femme aussi, ou homme, hein, bien sûr. On sent que vous maîtrisez quelque chose, hein, et on voit que ça concerne une capacité à voir large, à voir haut, hein. C'est cette ouverture qu'on le ressent chez vous, et ça, c'est très important. J'ai des personnes, pour ceux qui sont plus terre à terre ici, qui vont consulter une personne peut-être à l'étranger ou que vous ne connaissez pas, vous découvrez quelque chose ici, c'est fort possible, mais je peux aussi tout simplement avoir des Verseaux, hein, qui sont en train de cultiver une énergie plus, on va dire, intérieure, hein, et qui parlent moins, divulguent moins des informations. Alors j'ai possiblement ici des salons ou des voyages à l'étranger, un rêve pour pouvoir partir. Tout ce qui peut être salon, divination, commerce, très en lien avec quelque chose de nouveau pour beaucoup de Verseaux. Voilà ce qu'on me dit. Alors bien sûr ici ça peut être la cuisine, ça peut être les travaux. On ressent beaucoup l'énergie du masculin, du féminin, de façon très archétypale évidemment. Et c'est peut-être ça qui est important ici pour ce mois-ci. Alors j'ai oublié de vous sortir 2 mots, je vais vous les sortir tout de suite les Verseaux. Je sens que cette vidéo ne va pas être plus courte que d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les Verseaux pour votre mois de mars? La pause, ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? C'est parti. L'attraction, ok. Alors, effectivement, moi, l'attraction, je la ressens ici, avec cette grande prêtresse. L'envie d'ouvrir une nouvelle porte, l'envie de voir autre chose. Donc, ça peut être par rapport à un professionnel, par rapport à un relationnel. L'idée là, c'est que vous alliez chercher, explorer quelque chose de très très nouveau, et ça vous appelle, ça vous attire. La grande prêtresse, elle est puissante, elle émane une énergie importante ici. On le sent. La pause aussi, ça peut être une situation où vous êtes en pause avec une personne. Il y a eu des conflits, il y a eu des problématiques, c'est possible. Mais vous sentez que quelque chose vous attire. Et c'est un peu cette étoile. On va suivre sa bonne étoile et on va se laisser inspirer. Pour beaucoup d'entre vous, c'est soit un professionnel, soit un relationnel. Mais on sent bien qu'il y a quelque chose ici qui, pour l'instant, est en état de latence, mais va de plus en plus se faire ressentir pour vous. Une envie d'aller vers quelque chose qui vous inspire, hein. Voilà, c'est comme ça que ça ressort. On va aller voir la suite. Alors, les Verseaux, regardez ce que nous avons là. Nous avons un coffre avec une clé. On retrouve une clé que l'on avait avec cette énergie, hein, de la porte que l'on veut ouvrir. Donc certains, on sent que vous n'avez pas encore ouvert ce coffre qui contient une information importante, un savoir que vous n'imaginez pas. Alors certains, c'est en rapport avec l'étranger, avec une personne qui vit à l'étranger. Certains, c'est en rapport avec un voyage, c'est possible, surtout qu'on parle de l'été. On parle ici de besoin aussi d'explorer un nouvel univers. Donc même si on est dans la sphère professionnelle, évidemment, vous cherchez ici à gagner de l'argent pour pouvoir aussi vous offrir des vacances. On sent bien quelque chose comme ça. Pour certains, c'est vraiment l'idée d'une évasion, hein, qui ressort. On a besoin d'ouvrir ce coffre et on a besoin d'inspiration nouvelle, soit notamment par rapport à un projet. Alors, plusieurs choses qui ressortent ici par rapport à votre pro. On sent bien que vous cherchez à trouver le moyen de récolter ce que vous avez semé. Pour l'instant, ça reste une énigme. Donc, on peut avoir des personnes qui avaient des projets, un projet qui est très inspirant et très important, mais vous cherchez à l'équilibrer. Alors ça me parle de l'été, il peut y avoir eu un certain déséquilibre, ou au contraire, on remonte un petit peu depuis l'été. Ce qu'on peut me dire ici, c'est qu'effectivement, c'est toute une aventure ici pour retrouver un fameux équilibre par rapport à un projet, notamment par rapport à la sphère financière. On sent que parfois, ce n'est pas facile, on se sent empêché d'avancer ou quelque chose nous empêche d'avancer. Qu'est-ce qui nous empêche d'avancer? Alors possiblement qu'il y a une situation en lien avec des enfants,
ou l'envie d'un renouveau, hein, tout simplement. Il y a la fin d'une situation depuis un certain temps et le renouveau pour une autre. Mais ce qui peut vous empêcher aussi d'avancer, c'est le manque d'argent ou les enfants. Il peut y avoir une problématique par rapport à ça. Alors, il y a un timing. Pour moi, je ressens plus l'été à venir ici, c'est ce qu'on me dit. Vous vous interrogez et vous vous donnez du temps ici pour pouvoir justement vous octroyer explorer un nouvel univers ou explorer une nouvelle étape de votre vie avec peut-être même un changement de lieu, un changement d'habitation ou un changement de travail. Ce qu'on me dit, c'est qu'il y a l'envie de récolter, mais on sent qu'il y a de la concurrence ici, une problématique ici. Et on voit que c'est peut-être ça que vous essayez de trouver une manière différente déjà de vous faire connaître, si vous êtes dans un domaine avec une passion, soit c'est par rapport à ce que vous sentez autour de vous, ça reste quand même, vous sentez des énergies qui ne sont pas bonnes pour vous, mais alors pas bonnes du tout, et vous sentez que ça vient entraver vos projets, votre envie voilà, que ça fonctionne. Donc on peut sentir un secteur concurrentiel pour certains, mais je pense qu'il y a du renouveau qui va se faire un petit peu attendre ici pour niveau pro, parce qu'on n'aura peut-être pas les budgets, parce qu'il y aura quelque chose qui va prendre du temps. C'est ça. Donc certains, vous êtes peut-être amenés à changer de travail parce que ici, vous sentez qu'un projet n'est pas viable pour l'instant. Alors, on va aller voir avec un message conseil, les Verseaux. Un déséquilibre depuis l'été, on explore les moyens d'avancer. C'est ça, moi j'ai envie de remettre une carte ici. Alors certains, c'est en rapport, vous savez, avec la nature, d'autres avec le voyage, tout ce qui est tourisme, d'autres c'est par rapport aux enfants, d'autres vous travaillez dans le domaine commercial, le commerce, l'argent. Alors sachez que si vous ne reconnaissez pas cette situation, les Verseaux, parce que je peux entendre, je peux comprendre, vous cherchez une solution pour un proche ici. Et ça peut ne pas être directement la sphère professionnelle, mais ça implique votre mission de vie. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Déséquilibre, on se sent seul. Ouais. Alors, j'ai des personnes ici qui se sentent vraiment seules au travail. Et ça vient... Il n'y a pas assez de monde ou pas assez de possibilités. Oui, vous avez besoin de nouveau, pour moi. Vous avez besoin de vous renouveler, vous avez besoin de vous enrichir. Et là, pour l'instant, il y a quelque chose qui ne l'est pas. Alors, bon. Là, une petite somme d'argent qui manque, on dirait. Allez, on y va, on va aller voir le message. Alors, je voulais simplement recouvrir la carte de l'avancement ici. Il y a un contrat qu'on attend aussi et vous êtes obligé de mettre en jachère ou en pause ici, c'est ce qu'on montre, un projet pour aller chercher de l'argent. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Les Verseaux, pour vous, ce mois de mars au niveau pro, sur l'avancement. Ouais, on se sent vraiment piégé ici, pieds et mains liés. Et là, d'accord, on cherche de l'argent. Moi, je vous dis, il y a une problématique financière ici, un avancement pour l'instant. On n'arrive pas à avancer. Regardez bien comme on a une personne qui est prête au départ, mais qui est empêchée pour l'instant d'avancer. Bon, c'est possible que ce mois-ci, ça stagne un peu et on vous dit que ça va venir pour l'été. On cherche pour l'instant la clé, la solution, je pense. Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer, les Verseaux, ici? Des collègues, un patron, on l'a vu, il y avait aussi cette fameuse énergie d'argent ou d'égoïsme autour de vous. On est peut-être tiraillé parce que quelqu'un vous empêche d'avancer. Possible. Une promotion qu'on n'a pas ou du renouveau, voilà, il y a quelque chose comme ça. Alors, vous cherchez peut-être une solution par rapport à un enfant aussi, je vous l'ai dit. Alors, c'est parti pour vous, les Verseaux, au niveau du conseil pour votre sphère pro, pour ce mois de mars. Lâchez votre ego. Cultivez la gratitude, soyez au service des autres, reconnectez-vous à votre cœur. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous alors que l'humilité servira à vos objectifs. Et faites de la place à la paix intérieure. Alors pour moi, ce n'est pas votre ego ici qui ressort. Pour beaucoup de Verseaux, on parle de quelqu'un qui est égotique ici. C'est l'envie d'acquérir, posséder. Vous voyez, c'est un peu cette énergie-là. Alors, il se peut ici que je parle à des Verseaux qui effectivement ont quelque chose comme de la valeur de soi. Regardez bien, la naissance, l'argent. C'est l'estime de soi qui ressort comme une problématique par rapport à ce que vous essayez de mettre en place. Et c'est directement proportionnel à ce que vous allez gagner ou à la réussite professionnelle. Cultivez chaque jour la paix intérieure, gardez le silence dans les moments de méditation, concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous, honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront vos bonnes vibrations, votre vie se déroulera avec plus de facilité.
C'est ça qu'on ressent. Vous avez quelque chose de très très nouveau ici qui vous attend, les Verseaux. Vous avez un savoir ancestral, une énergie qui est différente. Vous pouvez faire la différence, mais pour ça, vraiment, il y a ce monde-là un peu matérialiste qui semble un peu vous bloquer, hein. Voilà, on va aller voir la suite. Alors les Verseaux, on parle quand même beaucoup d'argent dans votre tirage, hein. Visiblement, il y a quelqu'un qui a besoin d'argent et quelqu'un qui a besoin d'investir, alors parfois dans la terre, hein. Je vous ai dit, j'ai une énergie terrestre. Alors regardez bien, parce qu'on a un cheval ici. Peut-être vous avez des chevaux. On a un centre équestre. On veut partir aussi à l'étranger, hein, on le voit. Certains, c'est la langue étrangère. Certains, c'est le voyage. Bon, il y a une histoire d'argent quand même, hein. Ça ressort beaucoup. Regardez, on a la balance du commerce. Donc certains, vous travaillez dans un domaine commerce. On voit qu'il y a une histoire de troc aussi, une histoire de... J'ai l'impression qu'il y a deux énergies qui contrastent, hein. Il y a ceux qui sont dans une forme de capitalisme, mondialisme, l'argent plus grand, plus grand, plus grand. Et puis d'autres, c'est plutôt l'idée de voir plus petit et d'être dans le troc, dans l'échange, dans le partenariat. Voilà, c'est une situation comme ça. J'ai beaucoup la terre, la campagne. J'ai aussi beaucoup la mer pour certains, ou l'idée de voir plus large, tout simplement. On voit beaucoup les pièces, hein, comme la balance, hein, on ressent, on n'a pas de carte de crédit ici, on parle de petite monnaie. Est-ce que vous travaillez dans une banque? Est-ce que vous travaillez dans le commerce? Est-ce que vous aimez, justement, il y a un côté très, je négocie, on peut avoir des commerciaux ici, mais oui, c'est vrai que ça peut être la voiture, mais je vous vois vraiment chercher un équilibre à budgéter pour certains Verseaux et à essayer de trouver des solutions fait maison. Ici, j'ai l'impression qu'il y a une notion de faire maison. Vous savez, faire ses bocaux, on échange, on troque. Voilà, une histoire comme ça. Donc, est-ce que c'est cette situation-là? Il y en a certains qui font la cuisine, d'autres qui font des travaux. Voilà, une histoire d'échange et d'accord. Alors après, plus concrètement pour d'autres Verseaux, ici, on pourrait sentir qu'il y a une envie de travailler à domicile, de faire un commerce à domicile. Peut-être c'est le cas déjà pour vous. On sent que vous allez faire des offres promotionnelles et on sent ici que vous allez bénéficier d'un petit plus ici, hein. On pourrait sentir ça, peut-être pour programmer un voyage ou un départ. J'ai des personnes ici qui font du commerce international, voilà, ça c'est clair. On peut aussi trouver une banque un peu à l'étranger ici, c'est possible, notamment pour acheter un bien immobilier. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Je pense que vous êtes en train de chercher aussi un logement pour certains Verseaux et on voit qu'il va y avoir une offre ici. Alors soit vous voulez vendre aussi il y a une acquisition, il y a une vente ou une acquisition et on voit que ça va se faire. Alors ça peut être pour partir, hein, vraiment, un départ. On peut parler, alors c'est particulier ici, on pourrait tout simplement parler d'une situation en lien avec un garage, voilà, ou alors une histoire avec la cuisine. On cherche des travaux, on cherche de l'argent, un prêt pour faire des travaux. Qu'est-ce qu'on dit? J'ai encore la balance ici, c'est pas rien, hein. J'ai une histoire de balance, de rééquilibrage. En tout cas, on dépense, mais on fait rentrer aussi de l'argent. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Il y a un accord, il y a un grand oui, hein, pour certains Verseaux concernant l'acquisition d'un terrain, concernant l'acquisition d'un logement dans la campagne, par exemple. Ça peut être tout simplement pour des vacances, une location. Vu qu'on est au mois de mars, certains vous partez, voilà. C'est très beau, hein, parce que là, moi, je vois que c'est pris comme un cadeau. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire? À l'acquisition d'un bateau. Là, je peux avoir une maison secondaire. Certains, alors c'est marrant parce que j'ai l'impression que vous faites des saisons. Je peux parler à des saisonniers ici, hein, qui vont équilibrer la balance en travaillant au bord de mer. Voilà, j'ai ça pour certains. Allez, on va aller voir, hein, parce que sinon je vais y passer trop de temps. Un petit message pour vous. Mais pour moi, vous êtes en train de chercher à budgéter, à réfléchir, mais il y a beaucoup l'énergie de l'étranger. Certains vous donnez peut-être des cours de langue. On est dans du pro, mais je pense qu'il y a aussi du personnel et du privé ici, hein, pour beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les Verseaux? Quels conseils au niveau financier, matériel pour les Verseaux, s'il vous plaît, pour ce mois de mars?
Alors, lâchez les pensées obsessionnelles. Si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, confiez ce dilemme à l'esprit. Cela vous aidera à clarifier la situation, voire à la résoudre. Et nous avons encore cette fameuse paix intérieure. Bon, alors c'est vrai que cette énergie de la grande prêtresse avec l'étoile que nous avions tout à l'heure sont quand même deux énergies très féminines, très douces et beaucoup d'idées d'une atmosphère paisible et sereine. Alors, c'est ça que je ressens. Certains, vous allez vous éloigner d'un monde trop commercial pour aller vers quelque chose de plus simple, retrouver l'essentiel, on peut le retrouver comme ça où il y a aussi des inspirations là, qui arrivent pour vous. Vous êtes très très guidé, quoi qu'il advienne. Et ça, c'est peut-être pas forcément évident de le ressentir parce qu'on a vu ce coffre qui était fermé et l'ouverture qui doit se faire. Donc certains d'entre vous, quelque chose va se modifier dans votre état de conscience et on voit que ça va être un enrichissement personnel. Une vraie ouverture extérieure par rapport à ce que vous avez vu petit. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'on a vu petit ici pour certains versos. On va voir la suite. Hein. Alors les Verseaux, ici pour le sentimental, j'ai essayé de répondre à une demande d'une personne qui voulait qu'on développe davantage au niveau célibataire. Alors je vous propose ici un format où on va regarder ce qui se passe du côté des couples et ici du côté des célibataires. Maintenant, ça reste des énergies, donc on peut retrouver ces énergies-là au niveau du sentimental amoureux, comme au niveau de la famille et des amis. Des énergies restent des énergies. Hein. Pour moi, elles se glissent quelque part. C'est très important pour moi de le considérer comme ça, même si on essaye de compartimenter. Alors, pour vous, les Verseaux, on ressent bien cette énergie. Je reviens sur cette carte de l'ouverture. Je pense que c'est le fil conducteur de votre histoire pour ce mois de mars. On a cette fameuse porte. Certains, vous avez déjà ouvert la porte. Regardez, on la retrouve ici. Et on voit qu'il y a deux portes. Donc, certains d'entre vous, vraiment, vous êtes à l'heure du choix. Et certains, vous êtes encore derrière la porte. Et d'autres, vous êtes passés de l'autre côté. Mais quelle belle énergie nous avons là. En plus, regardez, nous avons une clé. Et cette clé, elle est directement en vous. Ce que je ne vous ai pas présenté ici, les Verseaux, c'est que tout à l'heure, on avait une problématique avec ce roi de denier qui, lui, ne pense qu'à ses propres énergies, n'est tourné que vers lui-même. Et cette grande prêtresse, elle unifie l'aspect yang, l'aspect yin, donc la polarité masculine et féminine, qui semble être une condition sine qua non pour pouvoir trouver la clé de l'amour ou pour trouver une situation où on se sent dans un élan d'amour ou dans un amour inconditionnel. C'est un peu cette énergie-là que je ressens. Et regardez bien cette bulle ici que l'on a. Et je vous ai parlé tout à l'heure de cette grande prêtresse qui, elle, porte en elle un monde subtil. Elle a vraiment cette énergie où elle priorise, et très très souvent d'ailleurs, et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est comme un secret qui arrive aussi pour certains Verseaux dans un couple à garder ses priorités, à trouver la bonne alternative, je dirais, entre ses besoins à elle et ses besoins à eux, à soi, pardon, que ce soit homme ou femme, et en même temps la possibilité d'aimer. Vous voyez, il y a cet amour de soi, puis il y a l'amour de l'autre, et on peut sentir qu'effectivement c'est la bonne recette. Donc on le voit avec peut-être ce fouet symbolise certains Verseaux qui ont compris ça. Maintenant, ce qu'on me dit aussi, c'est que certains, vous avez, encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, on se ferme des regards indiscrets et on préserve son couple ici. Ou les personnes que l'on aime, par exemple, son enfant. Voilà, on sent qu'il y a toutes sortes d'amour ici qui ressort, mais une protection qui est sur vous, un amour qui est protégé, quelque chose qui est essentiel pour beaucoup de Verseaux. Voilà, pour moi aussi, certains, vous êtes encore une fois à l'aube d'ouvrir la porte de ça, de cette énergie-là. Maintenant, vous cherchez la solution, vous la trouvez. On a vraiment l'idée de l'amour ici pour un couple. Alors j'ai la tour, j'ai aussi la punition. Donc certains, effectivement, vous avez été longtemps célibataire et vous sentez que c'était pas agréable et on s'enfermait tout seul. Pour d'autres, on prend de la hauteur parce que on sent que l'autre, on arrive à le comprendre, on arrive à avoir un certain point de vue un peu plus haut ici justement parce qu'on est monté en haut de cette tour. Maintenant, on voit le paysage et on voit ce qu'il en est et je pourrais avoir
des Verseaux qui dépassent les problématiques. Voilà. Vous pouvez être protégé par une personne. Ici, vous pouvez être la personne qui protège, mais regardez bien cette arborescence intérieure, cette paix intérieure qui nous rappelle l'étoile et la grande prêtresse, tout un climat de paisibilité, une atmosphère calme, une harmonie ici. C'est très très beau. Alors j'ai aussi le fait ici d'être dans la détente, de profiter. Certains, ce sont des vacances ici, on est dans une bulle protectrice et c'est ce que je vous souhaite bien entendu pour les couples qui vont bien. Pour les autres, ben vous êtes en train d'apprendre à justement faire les bons choix maintenant, entre donner, recevoir, comment vous savez vous protéger par rapport à votre histoire. Ici, au niveau du célibataire, alors on a ici les énergies des enfants. Alors peut-être ici, on est avec quelqu'un qui a une différence d'âge. Ça peut être une problématique, même si cette rencontre est forte, par exemple, pour ce mois-ci, c'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer. Ça peut être une personne qui côtoie vos enfants, par exemple, je ne sais pas, un parent d'élève ou quelqu'un comme ça. Ça peut être une nouveauté qui arrive dans votre vie. En tout cas, c'est une rencontre qui est très belle, mais on n'est encore pas tout à fait sûr. Il y a quelque chose qui n'est pas très clair. Et il peut y avoir une personne qui a un côté versatile ici. Alors c'est peut-être vous masquez votre intérêt pour une personne, ou alors ce que vous ne voyez pas, c'est que la personne a des enfants ou est déjà en couple. Bon, moi je ressens plutôt une énergie où c'est quelque chose qui ne vous laisse pas indifférent ici. Mais pour l'instant, ça reste en état de on ne se connaît pas bien ou on a des doutes. Voilà, c'est peut-être une énergie comme ça. Il y a une interférence ici. Interférence par rapport à l'âge, interférence par rapport à une énergie qui peut être, par exemple, la personne ne veut pas d'enfant ou vous pourriez découvrir que la personne que vous allez rencontrer ici, bon, n'est pas tout à fait non plus elle-même. Voilà. Ou alors on ne dit pas encore aux enfants qu'on a rencontré une personne. Ici, c'est possible. Voilà. Pour moi, je le mets dans la case célibataire, mais certains, vraiment, vous sentez que vous cherchez à vous connaître, vous cherchez ici à dépasser. Alors, ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure sur l'état de famille, parce qu'on avait la généalogie, la filiation. Vous faites beaucoup de recherches par rapport à vos propres parents. On fait des réglages. On veut nettoyer une énergie pour ne pas la reproduire dans son futur couple. On sent bien qu'on essaye de découvrir tout ce qui se cache derrière une situation. Voilà. Allez, message pour les Verseaux au niveau du couple, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on vous dit? Abandonnez-vous à la passion. Ah, il manquait plus que la passion. Débranchez votre esprit, sentez le feu qui brûle dans votre ventre, concentrez-vous sur les personnes et les activités qui embrassent votre passion. Laissez-la s'écouler. On a une passion, effectivement, c'est peut-être cette inspiration, cette étoile, cette grande prêtresse qui arrive ici à trouver une alternative à l'amour, pour ceux qui ne sont pas en couple, ou en tout cas on trouve quelque part ici un espace qui remplit le cœur. Ça, c'est important. Et on vous dit surmonter votre peur du changement. C'est marrant parce que j'ai les chevaux ici avec vous. L'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou de perdre une personne, si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation « J'ai foi dans le fait que tout va bien ». Très beau tirage. Alors, on a un masque ici qui se retrouve ici. Je vous ai dit, on a beau essayer de compartimenter. Très souvent, il y a des énergies comme ça. Alors ici, on peut avoir un relationnel avec les enfants, ici. On sent que, bon, vous avez plusieurs enfants. Vous voulez vous occuper de vos enfants avant toute chose. Ou alors, vous avez un enfant qui vous annonce qu'il a rencontré quelqu'un. Mais il ne va peut-être pas tout vous dire, d'ailleurs. Voilà. Allez, c'est parti pour l'aspect sentimental pour les célibataires. Conseil pour les Verseaux, s'il vous plaît. Nous avons quoi? Lâcher l'obligation de résultat. La recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent, puis de lâcher prise quant au résultat. Se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter. Ouais, vous cherchez à démasquer des choses ici. Vous voulez absolument que ce soit la rencontre parfaite pour certains, ou alors vous voulez absolument réussir à convaincre un enfant de quelque chose ici, c'est possible. Voilà, il y a quelque chose aussi en lien avec la recherche, je vous ai dit, par rapport à votre enfance, par rapport aux amours de jeunesse, par rapport aux histoires de famille, que vous essayez absolument de connaître pour pouvoir avancer dans votre vie sentimentale. En dos de deck, on me dit cessez de vous entêter. Si vous êtes crispé, que vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose, reconnaissez-le, essayez d'être plus souple, cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. Bon, peut-être ici, on a vraiment envie d'arriver à un objectif précis. Voilà, on veut vraiment qu'une personne rentre dans sa vie. Voilà, il y a peut-être un détachement ici à avoir qui est nécessaire pour les célibataires. On va voir la suite.
Alors, on a des versos vraiment très tournés vers la famille, vers le clan familial, vers la culture, vers quelque chose qui est très important au niveau éducatif, parce que on le voit, hein, il y a Pachamama qui est avec nous ici, qui nous parle de la terre-mère, mais donc la nature, l'humain, mais aussi bien sûr la création, la procréation, une histoire autour des enfants. Donc, vous êtes peut-être à la tête d'une famille, ce qui explique aussi un couple qui, bon, fait sa part. Il y a une forme d'archétype entre masculin et féminin ou une situation de polarité. En tout cas, on sent qu'il y a quelque chose ici qui est très important aussi au niveau de la nature. On sent quelque chose qui pourrait vous ressourcer ce mois-ci pour ce mois de mars. Ce qu'on me dit, c'est quand même magnifique. Regardez bien, miracle. L'énergie du miracle et l'énergie de la source. On se reconnecte aux choses essentielles. Ce qui est important, on arrive ici à un cheminement quand même quand on a la grande prêtresse. Et puis vous aussi qui êtes incarné par cette étoile, eh bien on voit bien qu'on se reconnecte à quelque chose d'assez nouveau pour ce mois de mars. Donc très beau chemin pour les personnes qui sont très connectées, qui ont eu des inspirations spécifiques, pour les poètes, les artistes, pour toutes les personnes ici qui ont un don, ou les dons médiumnité aussi, hein. Là, vraiment, quelque chose ici vous amène à même, d'ailleurs, vous êtes protégé, hein, regardez bien, la sauge va vous apporter sa protection et vous purifier, notamment si vous pratiquez un domaine ésotérique, hein, ça semble être essentiel. Vous vous connectez à la bonne source, c'est ce qu'on me dit ici, on vous reconnecte pour d'autres, parce que visiblement, on a eu affaire ici à une énergie de contrôle. On l'a vu quand même, dans votre tirage, il y a eu des énergies comme celle-ci, voyez. Et on sent qu'il y a eu un empêchement parce que quelqu'un vous contrôlait ou vous-même avec vos énergies de contrôle, vous ne lâchiez pas une situation. Et à partir du moment où vous lâchez, vous vous reconnectez aux bonnes énergies. Et bien sûr, hein, ça peut être cette fameuse énergie du roi de denier, de la famille, ou un patron, ou quelqu'un qui représente une autorité ici, qui a tendance à vraiment vous prendre de l'énergie. Donc on est en train de vous dire purifiez-vous. Parce qu'ici, vous allez, hein, là ici, vous reconnecter à l'essentiel et le plus important, c'est vous et vous-même. Et surtout, on a une énergie où vous avez un manque qu'on essaye de combler par des dépendances affectives ou une hyperactivité. Ici, on peut avoir quelqu'un qui est très hyperactif ou qui est très contrôlant. Et là, on vous dit qu'il va falloir essayer de se sentir bien seul avec soi-même. Ça représente un peu l'énergie qu'on avait au niveau du couple, hein, pour certains versos. Donc, je comble mon vide intérieur en apprivoisant la magie de la solitude. Oui, la grande prêtresse, hein, elle sait se prioriser, elle sait trouver en elle les clés, le secret pour pouvoir se sentir bien. Donc très bon, parce que là, je pense que je ne vois pas, par exemple, de séparation de couple, pourquoi pas, mais c'est pas ce qui ressort comme message premier. Ce sont plutôt des réglages pour pouvoir conjuguer avec une énergie autour de vous, ou alors vous faites des réglages sur votre propre histoire avec vos parents, on sent quelque chose comme ça. Ça peut être des réglages aussi au niveau du travail, hein, d'une relation au travail, d'une clientèle, d'une patientèle, mais je ressens aussi beaucoup le contexte social, vous et les autres. Vous positionnez par rapport à eux, comment vous mélangez certaines énergies. Voilà, moi je le ressens comme ça. Et on vous approuve. Alors c'est drôle parce qu'ici, regardez bien, on a l'énergie de la pâtisserie, hein, on ressent la pâtisserie. Est-ce que vous connaissez quelqu'un dans le milieu de la pâtisserie? Est-ce que vous aimez cuisiner? On peut même cuisiner des herbes ici ou de la nature. J'ai vraiment la nature pour vous, les versos. Ça peut être tout simplement des énergies de vacances, hein. Alors, on termine sur ça. C'est très en lien avec votre famille, vos proches. Tes proches ont besoin de toi. N'hésite pas à troquer les longues journées sans interaction passées ensemble contre de courts moments de qualité, vecteurs de souvenirs, d'émotions agréables et de satisfaction. Je consacre à mes proches un temps de qualité, même limité. Très belles énergies pour vous. Voilà, j'espère que ça vous parle les Verseaux. Je vous souhaite en tout cas un très beau mois de mars. À bientôt.